Alors, Olivier, en fait, m'a demandé de clôturer cette assemblée générale de la ETL par une intervention. Donc, je lui dis, mais attends, Olivier, tu veux que je parle de quoi? Et à qui je m'adresse? Il m'a dit, bah, écoute, c'est simple, tu parles de ton métier, de ton environnement, de ton univers, et comme ça, tu délivres une parole aux jeunes. Alors, c'est vrai que quand je suis rentré tout à l'heure dans l'amphi, je me suis dit, mais j'ai dû me tromper d'amphi, parce que je ne suis plus jeune. Tout compte fait, j'en ai quand même trouvé quelques-uns. Donc, ce que je vais vous présenter intéressera les jeunes, j'espère. Un peu moins les moins jeunes. Ils font partie du même clan que le mien, puisque en fait, je suis comme vous. J'ai quelques années derrière moi. Bien, en tous les cas, merci messieurs les représentants de la ETL, donc de me faire cet honneur de clôturer cette séance. Bon, une fois que j'ai dit ça, il va quand même falloir que je vous intéresse, les jeunes, aux propos que je vais vous délivrer, à travers une présentation en quelques slides. Ces réflexions sont des thèmes que nous débattons. Alors, nous débattons entre nous, nous les acteurs économiques. Je veux parler notamment de tous les contacts professionnels pour lesquels, en fait, ma carrière m'a amené à faire un tissu relationnel, et notamment avec mes clients, un cercle d'entreprises dont les avis sont partagés, mais qui convergent vers un sens et une orientation visible du monde économique dans lequel nous vivons. Cette démarche est ce que je qualifie une prise de recul par rapport à mon environnement. Et les constats nous servent de base pour orienter nos réflexions vers la bonne direction. Dans ce métier, il faut savoir de temps en temps sortir la tête du volant et observer avant de reprendre la route. Une pause fait du bien. Je vous rassure, mon intervention et mon intention n'est pas celle de concourir au prix Nobel de la logistique et du transport. Ça n'existe pas. Bref, pour être humble, je n'ai pas la prétention de pouvoir un jour y concourir, même si cette distinction devrait exister, tant dans nos économies, nos métiers impactent la santé de celle-ci. Revenons aux fondamentaux et à la présentation, et mon premier slide évoque les thèmes dont je vais vous parler. Évolution et univers. Alors bien sûr, univers professionnel. Une fois de plus, je vais vous rassurer. Moi, je n'ai pas l'intention, comme le patron d'Amazon, de localiser mon activité dans l'espace. Lui, c'est carrément des usines qu'il veut implanter dans l'espace. J'ai envie de dire, hey Jeff, reviens un peu sur Terre, mon Dieu. Je veux préciser les choses suivantes. L'évolution de nos métiers dépend de notre univers. Bien oui, parce que qu'est-ce qui se passe autour de nous? Ce sera bien évidemment à vous, les jeunes, de construire votre réflexion d'avenir. Moi, je vais vous parler de l'univers dans lequel nous évoluons. Cette réflexion, nous l'avons tous et toutes, et nous devons avoir cette vision future en permanence à l'esprit. La croissance du commerce mondial nécessite le transfert de 22 000 milliards d'euros de flux internationaux, et ceci progresse en moyenne de 5% par an. Vous voyez à quel point nos métiers contribuent à l'économie mondiale. Comment se comporte aujourd'hui la croissance de nos marchés et quelles sont les grandes tendances? Cela se passe par des accords mondiaux, notamment le partenariat transpacifique entre nous. Les Américains le menacent actuellement avec lequel ils président, et le traité transpacifique. On parle également depuis peu du CECA, puisqu'en fait cet accord en fait, mondial entre le Canada et l'Europe est également en cours de signature. Donc l'ensemble de ces accords seront des traités qui auront un impact très très fort sur nos économies. Donc ces accords économiques mondiaux déterminent aujourd'hui ce que seront nos flux dans les prochaines décennies. En dehors des concepts de l'économie, on va dire factuelle, et des flux financiers, la question que l'on peut se poser est comment se comporte l'humain au sein des échanges mondiaux. La concentration des populations aujourd'hui est encore plus demain, créeront des mégalopoles de plus en plus importantes. Je donne un exemple, la mégapole de Sao Paulo. Aujourd'hui, c'est pratiquement 11 millions d'habitants. Elle est identique à celle de Paris. À la différence près que celle de Paris sera une fois et demie moins importante en 2030 que celle du Brésil. Un autre exemple, Shanghai. Shanghai, c'est une mégacité, c'est plus de 11 millions d'habitants. En 2030, cette mégacity sera peuplée de 25 millions d'habitants, étendue sur un équivalent d'un tiers
de la superficie de la France. Le déplacement des populations à travers des mégapoles est une formidable opportunité. Elle entraînera de plus en plus d'externalisation des opérations de stockage et de distribution, et l'innovation apportera des solutions aux vraies problématiques de l'avenir pour préserver l'environnement. On parle de plus en plus d'ailleurs de Green Network. De nouveaux métiers sont présents depuis plus de 10 ans maintenant. Exemple, le e-commerce. Il pèse autant que les marchés de la distribution organisés en filière directe, les conventionnels, et ceci s'est produit qu'en 10 ans. Le dernier kilomètre reste toujours la problématique actuelle de nos clients, même si certains s'organisent avec des moyens de type ubérisation. Un point actuel de la croissance mondiale sur les 3 ans. Quand on regarde en fait ce slide, on voit globalement que la croissance aujourd'hui est de 3,6%, l'Europe est à 1,5% et on a un PIB en France qui donc devrait atteindre en 2018 1,5%. Quand je regarde aujourd'hui la croissance contrastée par géographie, qu'est-ce que l'on constate? Que la croissance est contrastée et qu'elle se différencie en fonction des zones géographiques. L'Afrique aura en 2018 une croissance estimée par le FMI de 4,7%. Comparée à la Chine, qui certes reste forte, comparée à l'Europe, mais en net recul par rapport à ces 3 dernières années. Pour rappel, en 2008, la croissance en Chine était de 9,6%. Un autre exemple, en 2050, l'Éthiopie aura une population de 150 millions d'habitants, soit la moitié de la population actuelle des États-Unis. Une donnée économique qui changera également le futur des échanges mondiaux. En général, les flux de marchandises sont également tributaires de l'évolution des coûts des ressources énergétiques. Cette donnée est à prendre en compte sur la prochaine décennie. Aujourd'hui, le prix du brut contribue à la croissance des pays qui n'en disposent pas. Mais il est certain qu'elle prendra une toute autre tendance sur les prochaines années. Si toutefois, nous l'espérons, la paix revient dans les pays proches du Golfe. Pour revenir à nos métiers, nous les organisateurs, que pèsent aujourd'hui les entreprises du secteur? Elles sont de plus en plus concentrées depuis 2015. Qu'est-ce que l'on constate? On constate 20 milliards d'euros de consolidation depuis pratiquement 2 ans. L'orientation de nos métiers et de nos services. L'orientation prise sur les marchés de logistique et transport en termes de définition et de notre offre commerciale est de plus en plus démarquée et nous répondons au marché vers des produits et services spécialisés par offre. En effet, les offres à tiroir n'ont plus de sens. C'est ce que nous disent en tous les cas nos clients ou les industriels. Comment orienter nos entreprises de demain? Et qu'attendons-nous de nos collaboratrices et nos collaborateurs de demain? C'est une évidence. Les métiers doivent se réinventer en permanence. La survie des entreprises est liée à l'agilité. L'innovation, contrairement à ce que certains pensent, ce n'est pas un coût, mais un investissement. Je donne un exemple. Beaucoup de mes clients ont des services de recherche et développement. Dans nos grandes entreprises, et même dans beaucoup d'entreprises de logistique aujourd'hui, on ne trouve pas ce type de service. Or, dans nos métiers, l'innovation est permanente. Je ne dis pas pour autant qu'il ne faille pas non plus utiliser les prestataires, bien évidemment, mais je pense que le savoir-faire d'une entreprise et ses compétences sont aussi à l'intérieur de l'entreprise. L'adaptation de nos collaborateurs devient un incontournable. Pour cela, il faut accepter donc de manager nos collaborateurs avec des objectifs atteignables. De manager nos collaborateurs avec un objectif aussi d'aligner les équipes avec notamment des formes communes en fait d'objectifs. Je veux dire par là que rien ne sert d'avoir une équipe non solidaire pour atteindre des objectifs. Aujourd'hui, quand on est manager, il faut d'abord s'assurer du collectif pour atteindre ces objectifs. Ma vision, les jeunes, pour conclure, ma vision est celle-ci. D'abord, pour diriger l'entreprise, il faut un sens. Donc demain, vous êtes des managers qui auront l'obligation de garder dans la réflexion ces prises communes qui sont une vision, la vision que vous voulez donner.
un engagement fort, montrer l'exemple, faire de l'innovation un réel budget, une réelle charge dans le budget, donner la confiance et surtout créer la solidarité. Et n'oubliez jamais une chose, la passion dans ce métier. Voilà, merci à vous.